Je coupe mon téléphone. Ça sera enregistré ça du coup. Et bienvenue à toutes ce soir pour cette séance où j'espère ne pas avoir de problème de connexion et que ça puisse rester bien fluide. Donc, bienvenue et bienvenue aussi aux nouvelles qui testent du coup le cours sur Zoom. Je vois une queue de chat ou de chien à la caméra, c'est rigolo. Donc on va faire une nouvelle séance de révision. Donc, on a fait ça depuis le début septembre. On a commencé par une séance de révision sur les salutations au soleil. On a ensuite enchaîné, la deuxième séance avec une, séance de révision, des postures de guerrier et aujourd'hui, on va réviser, le triangle et la demi-lune. Donc pour cette séance, ça sera bien si vous pouvez avoir une sangle à portée de main et une brique, ça peut vous servir. D'abord, un petit rappel sur le hatha yoga. Souvent, les gens posent la question de ce qu'est le hatha yoga. Alors, d'un point de vue plutôt symbolique, hatha, il y a deux mots en fait dedans, le mot ha et le mot ta. Le mot ha, ça représente le soleil et son énergie, et le mot ta, la lune et son énergie. Donc l'énergie solaire, ça représente l'action, la chaleur, la lumière, la créativité, tandis que l'énergie lunaire représente la réflexion, la réceptivité, la fraîcheur et l'obscurité. Et donc la pratique du hatha yoga est considérée comme un moyen d'équilibrer ces énergies et d'intégrer différents aspects de nous, féminin, masculin. Donc féminin, c'est plutôt l'énergie lunaire, masculin, l'énergie solaire, positif, négatif, etc. Et donc, comme je vous disais, le but de cette séance, c'est de réviser les postures du triangle, Trikonasana, et de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Alors, la posture du triangle, elle a plusieurs significations symboliques. L'une d'entre elles, notamment, c'est passé, présent, futur. C'est-à-dire que la jambe arrière, quand on est en posture du triangle, représenterait le passé. La jambe de devant et le bras levé vers le ciel représenteraient le futur. Et tandis que les hanches représentent le présent. Et donc le passé, notre jambe de derrière, fournit le soutien nécessaire pour façonner le présent, c'est-à-dire les hanches, et donc le futur, la jambe de devant. Ou symboliquement, il faut accepter le passé et le présent pour se projeter dans le futur. On dit aussi que les trois côtés du triangle représentent la trinité Brahma, Vishnu, Shiva, donc les trois grandes divinités hindoues, les trois forces de l'univers de création, de préservation et de transformation. Et il y a aussi une légende, un mythe qui raconte une histoire autour d'un démon maléfique, Mahishasura. Et ce démon, il embêtait fortement les dieux. Et donc la trinité Brahma, Vishnu, Shiva a créé une déesse, Durga, pour le combattre. Durga, c'était une guerrière féroce. Et après un combat acharné, elle a réussi à vaincre ce démon. Et ce démon représente notre esprit qui nous détourne de notre vraie nature. Durga représente l'équité, l'intégrité, l'honnêteté, notre capacité à surmonter les illusions de la vie. Donc cette histoire nous montre l'importance de créer un équilibre entre les tentations et la voie yogique. Trikonasana représente la force, la stabilité, la puissance et la capacité à résister à la pression de la vie. La posture de la demi-lune, quant à elle, est une posture asymétrique qui équilibre les énergies solaires et lunaires. Elle permet de mettre en évidence notre côté le moins flexible et de nous détacher de la recherche de la perfection. Cette posture nous oblige à pratiquer également ce qui n'est pas facile pour nous et ne pas toujours se concentrer sur ce qui est facile pour nous. Et donc, c'est le cas dans les postures asymétriques. Comme on fait les deux côtés, il y a souvent un côté qui est moins facile et donc on est quand même obligé de faire les deux côtés, même s'il y a un côté qui est moins facile. Et donc, on apporte un équilibre physique, ce qui impacte notre esprit, c'est-à-dire nos pensées et nos émotions. Donc, voilà pour cette petite introduction sur Trikonasana et Ardha Chandrasana. Et on va commencer, comme d'habitude, par s'installer dans une position assise confortable, le dos bien droit. Vous prenez la position qui vous convient. On relâche bien les épaules. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol, comme il vous plaît. Et on va commencer par prendre de profondes inspirations par le nez. Et on souffle par la bouche. Et répétez comme ça plusieurs fois, au moins 3 fois. Et imaginez que quand vous soufflez par la bouche, vous relâchez tout ce qui vous pèse, vous tracasse, vous perturbe, vous agace, tout ce qui ne vous sert plus.
Relâchez bien les épaules à chaque fois que vous expirez. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez reprendre une respiration naturelle par le nez. On inspire et on expire par le nez, lentement, profondément, complètement. Et vous allez tourner votre attention sur votre corps, le scanner de la tête aux pieds et observer les sensations qui sont présentes dans votre corps ce soir. Alors, il peut y avoir des tensions et des douleurs, c'est ce que vous allez repérer le plus facilement. Mais observez aussi s'il y a d'autres sensations, peut-être agréables ou neutres simplement. Ça peut être une sensation de chaud, de froid, de la pression, un picotement, un fourmillement, etc. Donc prenez le temps de scanner votre corps partie par partie et de noter dans votre tête telle sensation à tel endroit, sans apporter de jugement ou d'analyse sur la sensation en question. On observe simplement et on note dans un coin de notre tête. Observez également votre état mental ce soir, votre état émotionnel. Comment vous vous sentez d'un point de vue général? Si on prend une échelle de 1 à 5, 1 je me sens très bien, 5 je me sens très mal, où est-ce que vous vous situez? Et donc vous allez rassembler toutes ces informations sur votre état physique, votre état mental. Vous allez ranger ça dans un coin de votre tête. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu du changement, une amélioration. Et vous allez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur pour établir votre intention pour cette pratique. Donc réfléchissez. Est-ce que vous avez une intention, un but, une volonté particulière ou encore un vœu solennel à faire pour cette pratique, pour cette journée? Observez la première chose qui vous vient à l'idée et avec cette pensée, construisez une phrase courte, simple et positive. Par exemple, ça pourrait être: «Aujourd'hui, je sais que mon bonheur est ma responsabilité. Aujourd'hui, je sais que mon bonheur est ma responsabilité». Et donc vous allez répéter votre phrase d'intention, quelle qu'elle soit, 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez, rouvrez doucement les yeux, reposez les mains sur les genoux. Et on va commencer par quelques mouvements de la tête pour échauffer les cervicales. Donc aujourd'hui, ça va être une séance plutôt Hatha. La semaine dernière, c'était un peu plus dynamique. Aujourd'hui, ça va être un peu plus calme. Donc on va inspirer, relâcher la tête vers l'arrière. Et expirer, on ramène le menton vers la poitrine. Allez-y tout en douceur. N'allez pas au-delà de vos capacités ou de vos limites. On inspire la tête en arrière. Continuez à votre rythme. Et expirez, on revient. Faites au moins 6 allers-retours, donc encore 4. Restez à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, hein.
Finissez votre cycle et revenez la tête droite. Puis on va continuer en allant sur le côté. On inspire, on tourne la tête vers la droite. On expire, on revient au centre. On inspire, on tourne à gauche. Et ainsi de suite, 6 fois à votre rythme. Et on revient au centre. On va pencher l'oreille droite vers l'épaule droite. On étire les côtés du cou. Alors observez s'il y a un côté que vous avez plus envie d'étirer. En fait, si vous ramenez plus ou moins le menton vers la poitrine, vous n'allez pas étirer tout en fait le même endroit. Donc si vous ressentez le besoin d'étirer plus vers l'arrière de la nuque que sur le côté, vous pouvez ramener un peu le menton vers la poitrine, toujours en penchant l'oreille vers la droite. On va revenir doucement au centre et on laisse tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore une fois, on ne force pas, restez bien à l'écoute de votre corps. Et on revient doucement. Respirez un instant ici. Hop. On va continuer avec un peu de respiration abdominale. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez poser une main sur le ventre. Et donc, on va inspirer, on va gonfler son ventre comme un ballon. On a la main qui avance. Et on expire, on rentre le nombril vers la colonne. Et ainsi de suite. Essayez de faire en sorte que votre inspire et votre expire aient la même longueur. Vous pouvez compter 4 temps sur l'inspire, 4 temps sur l'expire ou davantage. Si c'est quelque chose de compliqué pour vous de sortir votre ventre, hein, vraiment on le gonfle comme si on était très ballonné, eh bien si c'est quelque chose de compliqué pour vous, vous pouvez venir vous allonger à ce moment-là et vous placer une brique sur le ventre. Et vous essayez de faire monter la brique et redescendre, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Allez, c'est parti, on va faire ça pendant 2 minutes.
Et relâchez cette respiration abdominale. Reprenez une respiration naturelle. Hop, et je vais aller m'installer sur mon tapis. On va passer à genoux assis sur ses talons, sauf si ce n'est pas confortable pour vous. Alors, à ce moment-là, vous pouvez avoir une couverture posée, roulée même, ici, entre les mollets et les cuisses. Vous pouvez aussi être assise avec une brique entre les pieds. Trouvez ce qui est confortable pour vous. Si vraiment ce n'est pas confortable, vous pouvez aussi rester en tailleur. Vous allez prendre votre sangle. Hop, on va faire quelques étirements des épaules. Alors, pour commencer, vous prenez une largeur un peu aléatoire. Vous aviserez ensuite en fonction de la souplesse des épaules, tout simplement. Et donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, alors là, ça peut coincer. Si ça coince, on écarte davantage les mains et on fait le tour derrière. Et à nouveau, on inspire et on expire. Continuez comme ça à votre rythme. Ne forcez pas, bien sûr, s'il y a des épaules blessées, hein. Et finissez votre tour. Revenez devant, reposez la sangle. Prenez un instant, vous pouvez un peu secouer les épaules, faire quelques rotations, observer comment vous vous sentez. Respirez. Et on va venir passer en chien la tête en bas. Donc, commencez déjà à quatre pattes, les mains écartées de la largeur des épaules, les mains bien à plat, les doigts bien écartés, les genoux écartés de la largeur du bassin, les pieds aussi. On crochette les orteils, on décolle les genoux du sol. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On pousse les os des fesses vers le ciel. N'hésitez pas à plier les genoux, à faire pédaler le chien. Le dos doit être bien droit. On fait un beau V à l'envers. Peu importe si vos talons touchent le sol. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans cette posture. On va inspirer, regarder entre ses mains et expirer, marcher vers l'avant de son tapis ou ramener les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds. Et de là, on va dérouler tout doucement la colonne. La tête va se dérouler en dernier pour se redresser en Tadasana. Venez vous installer en Tadasana un instant. Donc, vos pieds sont écartés, largeur bassin ou davantage si vous avez besoin pour votre équilibre. On ancre bien les quatre coins des pieds dans le sol. Si vous voulez plus de challenge, vous pouvez serrer les pieds aussi. On regarde que les pieds soient bien parallèles entre eux. On contracte les cuisses, on ramène un peu le bassin vers l'avant, on rentre son ventre, on relâche bien les épaules, on regarde droit devant soi, menton parallèle au sol. On peut fermer les yeux si on est confortable ou alors on baisse le regard vers le sol et on respire. On observe comment on se sent ici.
On se connecte à son souffle, les pieds fermement ancrés dans le sol. On va doucement rouvrir les yeux. On va venir faire Shavash, mais debout. Alors, on va plier les genoux, poser les mains sur les cuisses ou juste au-dessus des genoux, comme si on venait en posture de la chaise. Et on va commencer ici, on inspire, on va creuser le dos, on amène bien les omoplates l'une vers l'autre, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et on continue comme ça, son rythme. On inspire, on ouvre la poitrine, on étire la gorge, le ventre. On expire, on arrondit le dos, on ramène les épaules vers l'avant, on contracte la gorge et le ventre. Continuez au rythme de votre respiration. Observez le mouvement de la colonne, du bassin. Et on revient en Tadasana, respirez. Détendez un peu vos jambes si vous avez besoin. Et donc ici, on va faire une demi-salutation au soleil. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, le dos bien droit. On ouvre bien la poitrine. Et on expire Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire Tadasana. Respirez ici, placez-vous bien à l'avant de votre tapis. On va faire des salutations au soleil traditionnelles. Donc, on va faire 2 cycles, c'est-à-dire 4 salutations, 2 de chaque côté, deux côté droit, 2 côté gauche. Donc, on se place bien devant le tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire ici. Et on expire, on vide complètement les poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Inspirez, reculez la jambe droite loin derrière, posez le genou droit au sol, regardez devant vous. Expirez, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, soit on pose les genoux, soit on ne les pose pas, mais on descend au sol. Le menton, la poitrine entre les mains. Et on inspire, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté, inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol, on regarde devant. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana ou Ashtangasana. On inspire, cobra. Expirez, chien. Inspirez, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Expirez, pied droit. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Voilà un cycle de fini. On continue avec le cycle suivant. Inspirez les bras vers le ciel.
Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite derrière, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, pied droit vers l'avant. Expirez, pied gauche, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. L'autre côté, côté gauche. Inspirez, les mains au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, pied gauche devant. Expirez, pied droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Prenez un instant, Tadasana, respirez. Reconnectez-vous à votre souffle. Buvez un coup s'il y a besoin. Et on va venir autour du guerrier 2. Alors, prenez une brique pour l'avoir à portée de main si nécessaire. On va aussi travailler sur Utthita Parshvakonasana, qu'on peut aussi travailler avec la brique. Placez-la vers l'avant de votre tapis pour l'avoir à portée de main. Vous verrez si vous en avez besoin ou pas. Donc, depuis l'avant de votre tapis, vous allez reculer la jambe gauche et vous placez en guerrier 2. Donc, le pied droit, bien orienté vers l'avant. Le pied gauche, légèrement tourné vers l'intérieur. Le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Donc ça va être valable pour le guerrier 2, pour l'angle de côté, pour le triangle, pour la demi-lune. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit, autant de poids sur un pied que sur l'autre, et on inspire, les bras parallèles au sol, les mains à hauteur d'épaule en relâchant bien les épaules loin des oreilles, on pose le regard sur le majeur de la main droite, on contracte l'intérieur des cuisses, on rentre le ventre, on étire la colonne vers le ciel, et on respire. De là, on peut passer à l'angle de côté, Utthita Parshvakonasana. On peut inspirer ici. Alors, plusieurs possibilités. On peut venir poser le coude droit au-dessus du genou droit pour faire une belle diagonale, donc toujours pour cette posture, entre le pied gauche et le bras gauche qui s'étire vers l'avant. On garde bien le côté gauche de la poitrine tourné vers le ciel. On peut avoir besoin de reculer un peu plus sa jambe gauche. Je vais vous mettre un peu de lumière. Hop, tac. On descend bien le bassin. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'utiliser une brique que vous placez à la hauteur que vous voulez, à l'intérieur ou à l'extérieur du pied, à votre guise. Vous posez la main dessus et donc la même chose. Troisième option, encore un peu plus dure. On pousse la brique et cette fois-ci, la main droite va venir se poser au sol. Faites attention que la posture soit stable et confortable pour vous. Donc, vous pouvez tester les trois options, mais trouvez ce qui vous convient. Et n'oubliez pas, si ici, l'épaule gauche vous fait souffrir, hop, on garde la main à la taille, l'épaule bien en arrière. Respirez. Et on inspire, on se redresse doucement. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit.
Prenez un instant pour respirer ici, pour observer les effets de cette posture. On n'a travaillé qu'un des deux côtés, donc on peut ressentir une différence entre un côté et l'autre. Et donc, même travail de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on va reculer la jambe droite. Hop. Alignez bien vos pieds. Pied gauche aligné avec le milieu du pied droit. Le genou gauche fléchi. On voit toujours ses orteils. Le genou ne dépasse pas la cheville. Les bras parallèles au sol. On rentre le ventre, on serre les abdos. Le regard sur le majeur de la main gauche. On étire jusqu'au bout des doigts. On inspire ici. Et on expire, on bascule en angle de côté. Testez là aussi les trois options. Ce qui était vrai d'un côté n'est pas forcément vrai de l'autre. On étire bien le bras droit vers l'avant, par-dessus la tête, pour faire la diagonale. C'est-à-dire que le bras droit n'est pas tendu vers le ciel. Ici, on cherche vraiment à étirer tout le côté droit. Voilà, super. Respirez. N'hésitez pas, voilà, à changer de position si ce qui était confortable au début ne l'est plus. Et on inspire, on se redresse. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Prenez un instant, Tadasana. Respirez. Observez ce qui se passe dans le corps, dans la tête. Pour l'instant, je vais faire quelques ajustements de luminosité, moi. Hop. On va rentrer dans la saison où le soir, j'ai besoin de plein de lumière. Respirez bien. Et donc, pour continuer, on va travailler sur la planche de côté. Alors, je sais parmi vous qu'il y en a qui ne sont pas très confortables avec cette posture. On va voir différentes variations de la planche de côté. Donc, je vais essayer d'aller lentement. Vous allez essayer de bien ouvrir vos oreilles pour bien tout enregistrer. Donc, plusieurs façons de modifier cette planche de côté. Donc, je rappelle la planche de côté, ce que c'est. C'est ça, on appuie sur une main et sur la tranche externe du pied qui est du même côté que la main. Donc ici, j'ai ma main droite au sol et je suis sur la tranche externe de mon pied droit. On peut avoir le pied gauche devant. Ça peut être, ça demande de la force dans le bras, dans l'épaule. Si c'est trop difficile, il y a différentes façons de la modifier. La première façon, donc vous vous placez à quatre pattes et vous allez déplacer votre poids sur votre main droite et sur votre genou droit. La main droite est bien sous l'épaule droite, le genou droit sous la hanche droite, puisqu'on part de la table. Et de là, donc, on bascule le poids sur la droite et on va tendre la jambe gauche. Donc, je pose l'intérieur de mon pied gauche au sol et je me tourne vers la gauche et je lève le bras gauche vers le ciel. Ici, l'équilibre peut être un peu instable. Si c'est le cas, vous tournez le pied droit vers l'arrière pour faire un trépied et vous aider à tenir l'équilibre. Voilà une première façon de travailler cette planche de côté. Deuxième façon, un peu plus intense. Alors, ça va être cette fois-ci. Donc, on est toujours sur la main droite, sur le genou droit. On va venir placer la jambe gauche sur le côté, c'est-à-dire que mon pied gauche va être perpendiculaire à mon tapis, perpendiculaire à mon corps,
et à peu près à hauteur de mon bassin. Ça va me servir d'appui. Et la jambe droite, eh bien, je vais venir la tendre et je vais venir sur l'extérieur de mon pied droit, comme quand je fais la planche complète. Hein. Et le bras gauche, là aussi, se lève vers le ciel. Dernière façon de faire, bien sûr, la planche complète, les deux pieds entassés ou les deux pieds l'un devant l'autre, comme vous préférez. Voilà, on respire. Je pense qu'il y a une tablette qui est tombée. Voilà. Alors, vous faites à peu près 5 respirations, en gros 20-30 secondes d'un côté, puis vous changez de côté. On essaye de respirer toujours de manière bien fluide. Si 5 respirations, c'est trop long, vous en faites que 3. Faites bien les deux côtés. Hein. Si ça fait mal au poignet, vous pouvez aussi faire la posture, oui, bien sûr, sur l'avant-bras. Hop. Toujours en soulevant bien le bassin. Ah oui, alors ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de ne pas tomber sur la cheville ou sur le tibia. Hein. On monte bien le bassin vers le ciel. Respirez. Alors, s'il vous plaît, ne réactivez pas les micros. Tac. Hop. Ah, j'ai perdu une personne. Bon, j'espère qu'elle va revenir. Je ne sais pas ce qui se passait. Donc, super. On va revenir en Tadasana après ce travail de gainage qui va nous permettre, donc le gainage, ça va nous aider au niveau abdominal. Alors, excusez-moi, il faut que j'admette à nouveau la personne qui avait disparu. Tac. On va y arriver en ce moment. Hein. Voilà. Voilà, super. Tout le monde est de retour. Allez, on passe à la suite, qui va donc être le travail sur le triangle et la demi-lune. Donc là aussi, une brique à portée de main pour commencer le triangle. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez un bout de mur, ça peut vous aider. Alors, pour le triangle, comme à peu près pour toutes les postures debout où on a les jambes écartées, vous pouvez déjà vous placer les jambes écartées largement. Donc, si vous voulez utiliser le mur, vous voyez, vous pouvez vous mettre dos au mur. Là, mes pieds sont parallèles pour l'instant. Et donc, pour savoir comment je dois écarter les jambes, alors on dit que c'est en gros la longueur d'une de vos jambes entre vos pieds. Donc, plus vous avez des grandes jambes, plus il faut écarter. Ou alors, on dit que quand on tend les bras à l'horizontale, eh bien, les poignets doivent être à peu près au-dessus des chevilles. De là, on va tourner le pied droit vers l'avant. Si je suis contre un mur, mon pied droit va être parallèle au mur. Le pied gauche légèrement vers l'intérieur, comme on le ferait pour le guerrier 2. C'est la même ouverture de bassin en fait entre le triangle et le guerrier 2, c'est-à-dire que les pieds sont positionnés de la même façon. La différence, c'est qu'en guerrier 2, mon genou droit va être fléchi, tandis qu'en triangle, ma jambe va être tendue, sans verrouiller le genou. Donc on amène toujours une petite flexion dans le genou. Et donc ici, on va tendre les bras parallèles au sol. On inspire bien, on se grandit. Et on expire, on va pousser un peu le bassin vers l'arrière et glisser vers l'avant et fléchir sur la jambe droite. Donc, vous voyez, si vous utilisez le mur, vous essayez de garder les fesses et les épaules près du mur pour garder la posture bien ouverte et pas se retrouver dans quelque chose où ici, je vais complètement fermer ma poitrine. C'est-à-dire que ma poitrine ne doit pas se tourner face au tapis. La poitrine doit rester ouverte. Le bras gauche se tend vers le ciel. On peut poser la main droite sur la cuisse. Sur le tibia, si vous appuyez sur le tibia, essayez de ne pas appuyer justement sur le tibia ou encore sur la cheville ou sur le sol. On peut utiliser la brique à l'intérieur ou à l'extérieur du pied à la hauteur qui nous convient. Et hop. Si on peut, on tourne le regard sur le majeur de la main gauche pour bien tourner la tête. On sent un étirement de la taille là, et du dos.
Donc là encore, essayez de bien rester à l'écoute de votre corps et de ce qu'il peut faire, de ne pas chercher absolument à aller toucher le sol et de me faire un triangle tout tordu. On inspire, on se redresse doucement. Et on pivote les pieds à l'inverse. Donc cette fois-ci, mon pied gauche orienté vers l'avant, mon pied droit légèrement tourné vers l'intérieur. À nouveau, on inspire. Et on expire, hop, on bascule sur la jambe gauche. On garde bien la poitrine ouverte. Vous pouvez sentir aussi un étirement au niveau des adducteurs, en plus du dos et de la taille. On dit que le triangle, ça affine la taille. On inspire, on se redresse doucement. On ramène les pieds l'un vers l'autre. Respirez bien. Hop. La suite, ça va être la posture de la demi-lune. Donc là, je recommande fortement la brique. Et comme c'est une posture aussi d'équilibre, je recommande fortement le mur si l'équilibre, ce n'est pas trop votre truc. Alors, donc si je me positionne comme tout à l'heure, on n'est pas obligé là d'écarter les pieds puisqu'on part juste des pieds un petit peu écartés. Je vais faire attention de ne pas me cogner à une poutre. Alors, si vous utilisez la brique, ou même si vous n'utilisez pas la brique, pour savoir où vous allez poser votre main au sol, puisqu'on va venir ici dans une posture avec une main vers le sol. La brique ou la main ne se pose pas juste devant le pied. Vous voyez que si je pars en demi-lune avec ma main ou ma brique juste devant le pied, ça ne me permet pas d'être bien équilibré. Il faut vraiment que la main ou la brique soit sous l'épaule. Donc ici, on va amener son poids sur son pied droit. Pliez un peu le genou droit au départ. Venez poser la brique ou la main au sol. La jambe droite doit se tendre par la suite. Et on ouvre bien. Donc les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, le bras gauche vers le ciel. Alors là, ça va m'aider pour pouvoir vous parler en même temps, d'avoir le mur à disposition. On lève la jambe gauche aussi haut qu'on peut. On essaie de garder les deux épaules contre le mur ou bien alignées. Et on tend le bras gauche vers le ciel. Alors dans un premier temps, vous pouvez regarder le sol. Si vous êtes contre le mur, vous n'aurez pas trop de soucis pour tourner la tête vers la main qui est vers le ciel. Si vous n'êtes pas contre le mur, tournez la tête très progressivement, par palier. Assurez-vous à chaque palier que l'équilibre est toujours au rendez-vous pour pouvoir tourner la tête vers le ciel. On tourne bien les orteils aussi du pied gauche vers l'extérieur pour que la hanche s'ouvre bien. Et on va expirer, on va plier le genou droit un petit peu et revenir tout doucement poser le pied gauche derrière et se redresser. Même travail de l'autre côté. Donc, commencez avec la jambe un peu derrière. Hop. Et on vient, hop, prendre son équilibre sur sa jambe gauche. Lever la jambe droite, lever le bras droit. Respirez bien. Contractez les abdos aussi. Super. On plie le genou gauche et on repose le pied droit derrière. Prenez un instant ici en Tadasana. Et on va venir se poser en posture de l'enfant ici. Donc on vient à quatre pattes, pieds serrés, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés. Vous venez poser le front au sol, les fesses près des talons. Vous pouvez étirer les bras loin devant en décollant les coudes du sol, ça va bien étirer le haut du dos. Ou au contraire, ramener les bras le long du corps et relâcher les épaules vers le sol pour bien relâcher les épaules. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Si jamais la tête ne vient pas au sol, une brique ou un coussin sous le front. Si jamais
c'est problématique pour vos genoux d'être dans cette flexion, vous pouvez à ce moment-là venir allonger à plat ventre et faire un tas avec vos mains sous votre front dans la posture du crocodile. Trouvez ce qui est confortable pour vous et respirez un instant. Connectez-vous au souffle, observez le souffle au niveau de l'arrière de la cage thoracique. Vous pouvez sentir aussi votre ventre, votre poitrine contre vos cuisses, le mouvement de la respiration à ce niveau-là. Et on va ramener les mains près des genoux pour prendre appui et se redresser doucement. Prenez le temps. Et on va venir s'installer en Dandasana. Donc assis sur les fesses, les jambes étendues devant vous. N'hésitez pas à surélever votre bassin. Posture du bâton, la colonne bien droite et ferme comme un bâton. On écarte les muscles sur les os des fesses pour qu'ils soient bien ancrés dans le sol. Les pieds flex, la colonne bien étirée vers le ciel. On relâche les mains de chaque côté des fesses. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Si ce n'est pas confortable, les mains peuvent être derrière. Pensez toujours à garder le dos droit, la poitrine ouverte, contractez les abdos, respirez. Là encore, connectez-vous avec votre souffle, avec votre corps. Et on va replier les jambes pour venir en Baddha Konasana, la posture de l'angle lié ou la posture du papillon. Donc on amène les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux s'ouvrent sur chaque côté, les talons aussi près que vous pouvez de vos fesses. Et donc si toutefois vous sentez que ça fait mal aux genoux, que ça met trop de pression, vous pouvez placer les briques sous les genoux. Ça va vous permettre de les soutenir. Suivant votre confort, encore une fois. On étire bien la colonne vers le ciel, on peut attraper ses chevilles, on relâche bien les épaules, la poitrine bien ouverte. On rentre le ventre, on respire bien. Vous pouvez faire battre les ailes du papillon si vous voulez. Alors, on va continuer en posture du papillon. Si toutefois, pour la suite, ce n'est pas confortable pour vous dans cette posture, vous pouvez simplement vous installer en tailleur. Donc, à vous de voir ce qui est le plus confortable. Ici, on va partir sur une torsion sur la droite. Donc, on va venir poser la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. On inspire ici, on se redresse bien en poussant avec la main droite. Et on expire, on se tourne vers la droite. Alors, sentez un peu la différence quand vous êtes en tailleur, justement. Personnellement, je trouve que c'est pas aussi aisé. On respire. On améliore ici la circulation sanguine au niveau du bas du corps.
Enfin, au niveau du bas de l'abdomen plutôt. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on va tourner vers la gauche. Gardez bien les épaules basses. On inspire, on revient au centre. On va partir ici dans une flexion vers l'avant. Alors, quand les pieds sont très près des fesses, ça peut être compliqué de fléchir vers l'avant. Si pour vous, ça bloque, eh bien, vous éloignez un peu vos pieds de vos fesses pour pouvoir aller un peu plus loin. Vous pouvez poser les coudes près des genoux. On inspire, on se grandit et on expire, on fléchit vers l'avant, on attrape ses pieds. Les plus flexibles poseront le front au sol ou alors vous pouvez utiliser une brique, hein, ça dépend de la flexibilité. Respirez. Là, on travaille vraiment sur les fléchisseurs des hanches, sur les muscles du plancher pelvien aussi et toute la zone du bas du ventre. On étire le bas du dos, les fesses. Et on inspire, on se redresse doucement. On va passer les mains sous les genoux pour les rapprocher l'un de l'autre. Et on va revenir à quatre pattes. Pour l'instant, vous pouvez pousser les briques sur le côté. Et on va venir dans la posture du chiot cette fois-ci. Une flexion arrière pour étirer la colonne et les épaules. Donc, commencez en table, les genoux alignés sous les fesses. On fera faire attention dans cette posture qu'à tout moment, les fesses restent au-dessus des genoux et qu'elles ne basculent pas, notamment vers l'avant. On va commencer par poser les avant-bras au sol et on va commencer à creuser le dos autant qu'on peut pour descendre la poitrine vers le sol. Le front va se poser au sol et on étire les bras loin devant. Attention aux épaules, ça va les étirer de manière assez intense. Donc, trouvez le juste milieu pour vous. On laisse la poitrine descendre de plus en plus vers le sol, autant que possible. On respire. Laissez votre respiration vous accompagner dans cette posture. Et on va reposer les coudes et les rapprocher de soi tout doucement pour se redresser doucement. Et on va venir s'allonger sur le ventre un instant en crocodile. Donc cette posture qui peut être une alternative à Balasana, la posture de l'enfant. Donc allongé sur le ventre, on fait un tas avec ses mains et on pose le front sur les mains en tas. On relâche tout le corps, mais on garde cette ouverture au niveau des épaules. Et on va
rouler sur le dos. Hop. Alors, je vais juste ajuster ma caméra. Vous vous allongez sur le dos. Hop. On va faire des petits étirements pour les hanches ici. Hop. Donc, allongé sur le dos, vous pouvez replier les jambes. Et donc, on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous en restez là si déjà vous sentez que ça tire suffisamment sur la hanche droite, la fesse droite, la cuisse droite. Sinon, vous décollez le pied gauche, vous entrelacez les mains derrière la cuisse gauche. Si vous voulez aller encore plus loin dans l'étirement, vous pouvez attraper le tibia ou encore la cheville. Si vous avez du mal, par contre, à attraper l'arrière de votre cuisse, vous pouvez utiliser la sangle pour allonger vos bras et faire la liaison entre vos mains. Et respirez ici. Sentez l'étirement sur le côté droit. Puis on va changer de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on relâche. Venez allonger vos jambes un instant. Observez le ressenti. On va replier le genou gauche près de la poitrine. On garde la jambe gauche étendue. Vous allez ouvrir le bras gauche sur le côté gauche, la main alignée à hauteur d'épaule, la paume tournée vers le ciel. La main droite se pose sur le genou gauche. On inspire ici. Et on expire, on va tourner le bassin vers la gauche. Les deux épaules restent au sol. On peut tourner aussi le regard vers la gauche si c'est confortable. Et on respire. Donc la jambe droite est tendue et le genou gauche qui tourne vers la gauche dans une torsion de la colonne. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein, c'est pas grave si votre genou gauche ne touche pas le sol. Ne forcez pas pour qu'il vienne au sol. Pensez toujours que la posture doit toujours être confortable. Et on inspire, on revient doucement au centre. Et on change de côté, c'est-à-dire qu'on va étendre la jambe gauche, replier la jambe droite, ouvrir le bras droit sur le côté. La main gauche se pose sur le genou droit, on inspire ici, on expire. Le genou droit se tourne vers la gauche, le regard peut se tourner vers la droite et on respire.
Et on revient doucement au centre. On allonge les 2 jambes et on va s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous installer, faites les ajustements au niveau de votre tenue, si vous avez besoin de mettre des chaussettes, de mettre un pull, de mettre une couverture, d'ajuster la luminosité dans votre pièce, peut-être de recouvrir les yeux. Faites le nécessaire. Shavasana, on est allongé au sol sur le dos si possible, les pieds écartés largeur bassin. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Si ce n'est pas confortable pour le dos, on replie les jambes en posture de repos constructif, genoux serrés, pieds écartés. Les bras peuvent être le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou alors vous pouvez avoir une main sur la poitrine, une main sur le ventre, suivant ce qui est le mieux pour vous. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. On ferme doucement les yeux et on essaye de s'installer dans l'immobilité. Je vais vous guider pour cette relaxation finale. Et commencez par tourner votre attention seulement sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Et soyez consciente de votre souffle qui coule à travers votre corps, lentement et en douceur. Et détendez votre esprit, votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Étendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos doigts. Étendez votre cage thoracique. Inspirez et expirez doucement. Détendez votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre. Détendez votre bassin, vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout des orteils. Votre corps est maintenant entièrement détendu. Je vais vous laisser quelques instants
Ici, en Shavasana, essayez de rester centré sur votre souffle, dans votre bulle, sans vous laisser distraire par ce qui se passe autour. Profitez de ce moment. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre environnement. Commencez à approfondir votre souffle. Remuez vos doigts, vos orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Étirez-vous de tout votre long, ramenez les genoux contre la poitrine et roulez de droite à gauche pour masser le bas de votre dos. Et observez comment vous vous sentez en cette fin de séance. Souvenez-vous les sensations que vous aviez observées en début de séance. Qu'en est-il maintenant? Souvenez-vous de votre état mental en début de séance. Qu'en est-il maintenant? L'échelle de 1 à 5. 1, je me sens très bien. 5, je me sens très mal. Où en êtes-vous? Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour prendre appui avec vos mains et doucement vous relever et revenir dans une position assise, les mains en namasté devant le cœur. Prenez un instant ici pour vous rappeler votre intention de début de pratique. Et vous la répétez à nouveau 3 fois dans votre tête avec la ferme résolution de continuer à appliquer votre intention pour le reste de votre journée ou le reste de votre semaine. Quand c'est bon pour vous, prenez une profonde inspiration. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.